Et on continue. Alors là, bah c'est ça que c'est ça qui est bien en fait. Là, on a un triangle, et puis après, on aura d'autres formes. On a là d'abord un cercle. Bon, oui, on pourrait poursuivre un petit peu avec ça, mais c'est pas grave du tout. Et puis voilà. Donc on a le cercle, et puis on détaille après. Mais quand on a le cercle, on est certain de pas faire une feuille ici et puis une feuille là et puis là trop petit. On a déjà l'architecture générale. Même chose là, voilà, parce que ça peut dépasser. Alors là après c'est un petit peu trop schématique. Faut vraiment regarder ce qui se passe sur les arbres, parce que si on a ça et puis qu'on a ça après, on devrait avoir ça d'ailleurs, on va avoir ce truc là en fait, d'accord? Donc tout ça qui va former une forme de quitte à avoir après un truc qui soit un peu comme ça. Bon, je vais pas tout dessiner parce que c'est pas le propos ni le problème. J'agrandis quand même un petit peu cette chose-là. Mais effectivement, on va partir d'un ovale. Et en général, qui va se centrer sur le cœur. Ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on a vu. Alors, on aurait pu faire tout simplement un triangle, et puis après encore une autre forme comme ça, mais un trapèze, un triangle collé, ça marche bien aussi. C'est pas, il y a pas une seule réponse en fait. C'est ce qui vous vient. Le tout, c'est de contingenter la chose et géométriser au maximum. Voilà, là. Alors, je conseille de faire des formes simples, c'est-à-dire carré, rectangle. Donc là, en fait, je ferai un carré et puis un triangle, par exemple, ou alors un triangle là, etc. Parce que c'est beaucoup plus aisément manipulable pour nous. Et même mentalement, on y arrive très bien. Voilà, et deux triangles avec la pointe au-dessus, effectivement, parce que c'est plus clair au-dessous. Donc, ouais, ça marche bien. Et ensuite, alors, j'ai plus la photo. Pourquoi j'ai plus la photo? J'ai été méchant? Non, j'ai pas été méchant. Non, je suis en train de confondre deux trucs. Donc on repart. On verra la dernière après. Alors, et ben là, ça fait partie de l'exercice que j'avais demandé, et en gros, ça se avec les silhouettes qui sont plus ou moins intenses, pardon. Alors, comme là, ça va être un petit peu plus, ça aurait dû être un petit peu plus sombre, mais même comme ça, tu peux passer le bleu derrière tout partout. Là aussi, tu peux passer du bleu derrière. Je vais tenter de trouver la couleur. Donc la couleur, ça devrait être ça. Et puis, si je passe du bleu derrière, du coup, j'ai plus de trous, tu vois. Et ça s'intègre mieux, forcément.
Donc n'hésite pas, tu fais, et par contre il faut faire les arrière-plans en premier. Si tu fais les arrière-plans après, effectivement tu es obligé de passer, voilà. Si tu fais les arrière-plans qui sont les plus clairs en premier, après tu repasses un petit peu plus sombre, puis un petit peu plus sombre, puis un petit peu plus sombre, voilà. Alors c'est des silhouettes qui sont déjà colorées, voire multicolorées. C'est pas tout à fait ce que j'ai demandé, mais ça vous permet aussi de vous entraîner à faire des arbres colorés, donc voilà, je vais même pas taper sur les doigts. Oh là là. Et quant aux formes, ça marche. Alors, essayez de le faire le plus uni possible en fait, c'est-à-dire on met un petit peu plus d'eau. Du coup, ça n'a pas le temps de sécher, donc on n'a pas à revenir. Et si on revient parce qu'on trouve que c'est trop clair, comme c'est le fond, on ne devrait pas. Comme c'est tout mouillé, si on revient avec une couleur plus intense et qu'on la met, moi je la mettrais juste là comme ça, et puis elle s'étalerait à gauche à droite parce que c'est humide. Même problème un petit peu là. Là ça va, ça aurait pu être le même problème mais non. Voilà, et puis plus on s'approche, plus tu as voulu faire dans la couleur. Ok. Ton arbre là, il est plus fin que ça. Le tronc est plus fin que ça. Et lui un petit peu moins, un petit peu moins fin. Lui aussi. La circonférence de ce truc là. Imaginez là qu'il y ait un petit peu de vent. Soit c'est un truc élastique, soit il va lui arriver des problèmes. Mais bon, on en a déjà parlé. Bon, en gros c'est plaisant. Et puis, alors ça j'aime bien, tu vois. Ça aussi, il y a des choses qui se passent qui sont accidentelles. Là, c'est un peu gouaché. Là, c'est plus sombre au-dessus qu'au-dessous, et ce serait mieux si c'était le contraire. Et là, t'es revenu plusieurs fois. Ça marche bien, tu vois. Même si là, t'as trop attendu entre le jaune et le vert. Le reste, là, il y a des trucs qui se passent bien, donc n'hésite pas à continuer comme ça. Alors là, ça part d'une bonne intention. Il faut juste un petit peu affiner la silhouette du sapin, mais ça vient juste en s'entraînant. Donc, n'hésite pas, 50 par jour, pas plus. Hein. Alors, hop. Et donc, bon, par contre, je t'ai pas. Je vais recadrer un petit peu la photo de référence parce que sinon on ne va rien comprendre. Donc ça, et puis on va ajouter un petit truc. Alors, je regarde en même temps et puis je regarde derrière. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à dire les choses. Donc on va déjà tout mettre à l'échelle. Et puis lui aussi, on va le mettre comme ça on pourra un petit peu comparer. Je le baisse un petit peu et par contre je vais mettre ça au-dessus. Voilà. Alors, tu m'as dit j'ai changé le fond et ça me pose aucun problème. On n'est pas obligé d'obéir à la réalité, bien au contraire. Sur la forme, alors peut-être qu'il est comme ça, peut-être qu'il est un petit peu moins. Mais faut voir ce qui appartient à qui en fait. C'est le problème quand on a des groupes d'arbres, c'est à qui appartient à cette branche-là et à qui appartient l'autre. Sinon ça marche à peu près.
Alors, il faut passer moins de temps à la première couche. Comme ça a moins... Et puis la faire un petit peu plus liquide. Je vais zoomer sur cette chose-là. Parce que là, tu as pris ce qui doit être un ocre jaune ou un terre de ciel naturel, même plutôt un terre de ciel naturel, et tu l'as pris un petit peu trop dense, intense. Et puis tu as attendu que ça sèche, donc ça fait ce truc-là. Quand on fait les arbres, on passe. Alors, je vais te le faire de façon très méchante. Je passe d'abord mon jaune, et puis voilà, vraiment juste sur le dessus, et puis j'attends pas que ça sèche, et puis je passe un vert ou un bleu qui va se mélanger. Et si j'attends que ça sèche, ça se mélange pas. Si j'attends pas que ça sèche, ça se mélange. Voilà. Alors maintenant, bon, je fais un petit réglage. Ça marche presque. En fait, c'est à quel moment est-ce qu'on met le pigment, à quel degré de séchage de l'eau. Et c'est ça qui va déterminer si ça marche ou pas. Là, c'est trop dense. Là, c'est trop dense. Alors là, c'est trop dense. Par contre, juste là, ça marche pas trop mal. Là, t'as trop attendu, mais c'est en gros ce qu'il faudrait faire. Et là, t'as remis de l'eau, et c'est ça qui a repoussé le pigment sur le dessus et qui fait ce truc-là. Quand vous faites un arbre et un peu n'importe quoi à l'aquarelle, faites ça, laissez ça partir, et puis ça va comme ça veut. Pensez plutôt nombre de choses que je vais passer une demi-heure sur chaque truc. Si vous faites 10 arbres en 1 minute, c'est mieux que faire un arbre en 10 minutes. Parce que vous allez beaucoup plus comprendre l'eau et comment ça marche. Donc n'hésitez pas à faire des séries, des tests et des choses comme ça. Bon, le ton, c'est bien. Alors là, c'est complètement blanc, hein, en fait, pratiquement. Et là, c'est un petit peu moins blanc, c'est gris clair. Rien n'empêche d'avoir des zones totalement blanches sur le pain. T'as vu, du coup, ça l'éclaire plus, en fait. Même chose là. Alors, effectivement, quand le fond est blanc, on se dit, mince, ça va pas marcher. Mais tu vois, même si je bouffe un peu, j'ai un élément qui est là, un petit élément qui est là, et puis un petit élément qui est là. Et notre œil, il fait très bien c'est du Gestalt, en fait. Il fait très bien la jonction entre ça, et il va créer lui-même une ligne droite. Donc, on a besoin de très peu de points de référence pour arriver à faire une image qui marche. Le sous-titre, c'est n'en faites pas trop, ne dites pas tout. Ça marche souvent mieux quand on ne dit pas tout. Pas le chien, hein, pas le chien pas tout. Ça va, j'aurais mis un tout petit peu plus bleu. Et puis j'allais dire bien essayé, c'est comme ça qu'il faut faire, même si ça ne marche pas cette fois-ci. Voilà, c'est en rajoutant un petit peu d'eau, en rajoutant un petit peu de matière qu'on fait des effets comme ça. Tant qu'à rajouter de l'eau et de la matière, moi j'aurais rajouté du jaune un peu liquide. Oula, ça c'est un jaune. Du jaune un peu liquide qui serait un petit peu tombé comme ça. Et puis en fait je rajoute un petit peu plein de trucs. Des fois c'est de l'orange, des fois c'est et c'est avec les bons degrés de séchage, donc comme ça, et puis comme ça, que ça va marcher.
Là, bonne tentative. Effectivement, on a dépassé un petit peu on a dépassé la limite qu'on s'était fixée. Bon, c'est un buisson, donc c'est pas très grave. Moi, je lui mets toujours un petit peu de jaune. Même chose parce que c'est censé être éclairé par le soleil. Donc voilà, et puis ça va le réchauffer. Alors jaune ou orange ou un petit peu d'ocre, un peu moins dense l'ocre que ça. Ouais. Et plus sombre. Si que c'est plus sombre là, forcément. D'accord. Et puis deux fois je bouffe un peu de l'arbre. Ça l'intègre mine de rien. Et souvent les arbres ils sont intégrés dans la végétation. Bah voilà, hein. C'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire pour ça.